Gloire à Dieu. Alléluia. Bonne arrivée au programme de PMV. Petit message de vie. Amen. Installez-vous à l'aise et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. L'exercice du ministère de la réconciliation. Je m'en vais dire que c'est la plus noble des fonctions parmi les hommes. Parce que c'est la charge qui tient beaucoup plus au cœur de Dieu. C'est la charge qui fait plus la préoccupation de l'Éternel. Commençons avec 1 Timothée chapitre 3 et son verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Alléluia. Aujourd'hui, couramment, l'évêque, c'est le pasteur, celui qui est chargé de réunir les brebis avec Christ Jésus, celui qui est chargé de ramener les hommes à Christ pour leur réconciliation avec Dieu. C'est une fonction qui n'a pas forcément besoin d'une école particulière, ni d'un diplôme particulier. Paul dit à Timothée, c'est une œuvre excellente. Pourquoi? Nous disions tantôt que c'est la charge qui tient beaucoup plus au cœur de Dieu. Nous allons vous montrer d'où est-il que c'est la charge qui tient plus au cœur de Dieu. Ésaïe chapitre 63. Je prends à partir du verset 1. Verset 1, verset 2, verset 3, 4, 5 et puis 6. Vous y êtes. Ésaïe 63. Ici, je suis au verset 1. Verset 1. Qui est celui qui vient d'Édom, de Botra, en vêtements rouges, en habit éclatant, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Le sang a jailli sur mes vêtements et j'ai souillé tous mes habits. Car un jour de vengeance était dans mon cœur et l'année de me racheter est venue. Je regardais et personne pour m'aider. J'étais étonné et personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé des peuples dans ma colère. Je les ai rendus ivres dans ma fureur et j'ai répandu leur sang sur la terre. Alléluia. Ça, c'est une vision prophétique. Un événement qui se produira dans le proche futur. Des jours de vengeance de l'Éternel, des jours de carnage, du sang, et du sang coulera dans les colères rassemblées de Dieu depuis de longs siècles. S'il ne se trouve personne et jamais qui intervienne là, alors là, c'est là ce qui arrivera. Mais Dieu, dans son programme de Dieu libérateur, dresse un projet de salut pour les hommes, afin d'éviter lui-même ou de se dérober lui-même de l'accomplissement de sa colère ardente. Alors, en quoi consiste ce programme? Il est en deux tons, ou bien en deux espèces. Numéro 1, Ésaïe chapitre 22. Je prends les versets 31 et 32. Ésaïe chapitre 22 et ici le verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du peuple, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur et je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber leurs œuvres sur leurs têtes, dit le Seigneur l'Éternel. Alléluia. Dieu cherche quelqu'un qui se prononce délibérément, qui se prononce volontairement, sacrificiellement, pour venir en aide à l'Éternel, afin de calmer sa colère. Une personne, un homme ou une femme, qui sacrifie tout et qui se tient devant Dieu en faveur du peuple. Un homme de prière et d'intercession pour affaiblir la tension de la colère du jugement de Dieu. Voilà, donc une personne qui se donne à la prière d'intercession. Numéro 2, c'est-à-dire deuxième espèce de prière, de personne
Premièrement, c'était un homme ou une femme de prière. Maintenant, Ésaïe chapitre 6, verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Praise the Lord. Donc, le Seigneur cherche deux différents types de personnes qui l'aident dans la conquête des nations. Premièrement, des intercesseurs volontaires en permanence. Deuxièmement, des porteurs de la bonne nouvelle de paix. Des hommes et des femmes engagés dans le ministère de la réconciliation des hommes avec Dieu. Alors le prophète Ésaïe répond à la tête de tous les gens de bonne volonté disant, me voici, envoie-moi. Alléluia. Ces deux types de serviteurs de Dieu sont très particuliers à Dieu. Leur charge est une charge très importante pour Dieu dans le salut des peuples. C'est pour cela que Dieu, par l'apôtre Paul, qualifie cette fonction d'œuvre excellente, meilleure œuvre, jolie œuvre. Quelle est leur présentation aux yeux de Dieu? Nous continuons la lecture en descendant, en montant dans le Nouveau Testament, plus particulièrement en Romains au chapitre 10. Dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 10, le verset 15. Pas tout le verset, mais la deuxième partie. Romains 10, verset 15. Qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Alléluia. Qu'est-ce qui fait particulièrement leur beauté devant Dieu? Parce qu'ils exercent une fonction qui soulage Dieu. Ils sont des réconciliateurs entre Dieu et les hommes. Et quel est l'objectif de leur message? Leur message vise quoi? 2 Corinthiens chapitre 5 et le 20e verset. 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 20. Verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Praise the Lord. Ces gens exercent la fonction dans laquelle Jésus-Christ était agréable à Dieu. La prédication de la bonne nouvelle, l'évangile de la réconciliation avec Dieu, l'évangile du pardon et de la paix, l'évangile de l'amour de Dieu. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Nous sommes aujourd'hui à la place de Jésus-Christ dans la fonction de réconciliateur des hommes avec Dieu. Une fonction que la Bible qualifie d'excellente. C'est pourquoi nous l'exerçons avec fierté. Parce que le salut d'un grand nombre de personnes, n'est-ce pas, dépend de ce ministère. Lisons le même passage, nous continuons, 2 Corinthiens chapitre 5 et maintenant le verset 19. 2 Corinthiens toujours, chapitre 5, verset 19. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alléluia. Il a mis en nous la parole ou bien le message de la réconciliation, c'est-à-dire l'évangile à propager. Et c'est l'exercice de ce ministère qui rend nos pieds beaux aux yeux de l'Éternel. Et imaginez la récompense de ceux-là qui ont exercé cette noble et excellente fonction pendant toute leur vie. Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19, verset 28, Matthieu 19, verset 27 et 28. Voilà. Matthieu 19, verset 27. Pierre prenant alors la parole lui dit, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Verset 28. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Gloire à Dieu.
Alléluia. Ces 12 trônes représentent toute la récompense réservée, n'est-ce pas, aux ambassadeurs de Christ, à tous ceux qui ont aimé et exercé l'œuvre de la propagation de la bonne nouvelle de Christ. Il s'agit de vous et il s'agit de moi. Amen. Levons-nous et allons prêcher la bonne nouvelle. Prêcher la bonne nouvelle aux âmes. Sauvons-les par toutes les manières. Nous avons déjà le soutien du Seigneur avec nous. Et notre récompense ne manquera pas. Praise the Lord. Hallelujah. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Partagez avec quelqu'un ce petit message de vie pour la gloire de Dieu. Je suis ici, Séraphin Kofi Zozo. Restez toujours bénis. Amen.